Merci beaucoup. Alors bonsoir à tous et à toutes. Bah écoutez, je suis très heureux de vous retrouver après, euh, après ce mois de vacances. Voilà, bien sûr, le mois des loups a déjà démarré, donc on a du retard par rapport à ce qu'on avait prévu à Rosh Hashanah de se retrouver. Et donc voilà, on va essayer de traiter ce sujet, le sujet du mois des louls, et essayer de se renforcer pendant ce mois des louls, ce mois qui précède bien évidemment Rosh Hashanah. Alors, il faut savoir que dans tous les domaines physiques, en général, il y a ce qu'on appelle le fond et ce qu'on appelle la forme. C'est-à-dire qu'il y a le squelette, il y a le corps humain, et il y a également la neshama, ce qui anime, ce qui est l'essentiel de l'être. Ouais, que ce soit humain, ou que ce soit végétal, minéral, etc. Il y a une vie dans toute chose. Donc il y a ce qu'on appelle la structure, en fait la structure, le bâtiment, la structure, le corps, et ce qu'on appelle ce qui va alimenter, ce qui va animer cette forme. Et ce qu'on appelle le fond et la forme. Dans toute chose, il y a un fond, il y a une forme. Il faut savoir que si physiquement le fond et la forme existent, il faut savoir également que spirituellement, le fond et la forme existent. Sur le plan spirituel. C'est-à-dire que dans le tétragramme, dans le nom d'Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke, donc Yud, il y a le Yud dans le nom d'Hachem, il y a le He dans le nom d'Hachem, le Vav et le He. En fait, si vous voulez, on pourrait découper en deux. Il y a la partie Yud, Ke, le nom d'Hachem, qui est le nom de la Rachamim d'Hachem, oui. Et il y a le He et le Vav et le He. Le He et le. Si on devait en couper en deux, on devait comprendre qu'il y a ce qu'on appelle le fond et la forme. On dit, c'est marqué dans la parashat Béchalach, que quand Hachem a décrété qu'on devait faire la guerre contre Amalek, c'est marqué qui est al-Keska, sur le Kissé à Kavod, le Kissé, le trône céleste. Elle explique Rachid ne sera jamais entier tant que Amalek existera. Oui, Amalek, c'est le mal en puissance, ce qu'on doit combattre, c'est-à-dire le mal extérieur, le mal intérieur. Et c'est marqué il y a marqué Keska, le Kissé à Kavod n'est jamais chalet, n'est pas entier. Ka, Yudke. En fait, ce Yudke, il manque le Vav He du nom d'Hachem. C'est ce que, en fait, c'est ce qui est la partie extérieure d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une partie intègre, qui est une partie qui est intérieure, pardon, qui est inatteignable. C'est le Yud qui est le nom d'Akadosh Baruch Hu, celui-là est inatteignable. Il n'est pas compréhensible, il n'est pas humainement acceptable, parce qu'on n'est pas intellectuellement capable d'imaginer ce que c'est Akadosh Baruch Hu. Donc le Yud qui est. Par contre, le Vav qui est, le Vav et le He, ça, c'est oui, c'est ce qui manque. En fait, c'est ça. C'est l'expression de ce que Amalek a entamé dans la réalité et qui voudrait lui détruire. Il peut atteindre, si vous voulez, le Vav He de Akadosh Baruch Hu, mais pas le Yud Ke. C'est ça aussi marqué, il y a une allusion dans un passage qui se trouve dans Echa. C'est marqué Kol Rodfea Isigua Ben Ametzarim. Kol Rodfea. Tous ceux qui ont pourchassé, là-bas il s'agit de Jérusalem. Kol Rodfea, ceux qui ont pourchassé elle, c'est-à-dire Jérusalem. Isigua, ils l'ont atteinte. Ben Ametzarim, entre les Metzarim, entre les frontières. Mais c'est marqué une allusion. Kol Rodfea. Celui qui est Rodef, qui pourchasse Yudke, Akadosh Baruch Hu, ça, il ne peut pas l'atteindre. Par contre, Isigua, ils ont pu atteindre le Vav He. Isigua, Isig ou A. Le Vav et le He à la fin du mot Isig, ça, ils ont pu atteindre. Ils ont pu atteindre le Vav He, la fin du monde d'Hachem. Mais le Yud Ke, c'est impossible de l'atteindre. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle la forme, c'est-à-dire le Vav He, ce que vous voyez à l'extérieur de vous. Comme c'est marqué dans le Pasuk, Bayamaou, un jour on pourra dire Hachem Echad, ou Shmo Echad. La Gemara dans Psachim explique là-bas, elle dit, dans le traité de Psachim, c'est marqué que c'est-à-dire quoi? Un jour on dira que Hachem Echad, Hachem est Echad, il est unique, ou Shemo, son nom est unique. On dira un jour qu'il est unique. Mais comment ça on dira un jour? Il a toujours été, il sera toujours unique. La Gemara dit non. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'Hachem Echad, on sait qu'Hachem il est unique dans le ciel. La fameuse partie de Yudke, qu'on ne peut pas atteindre, c'est sûr. Mais la partie saillante, la partie visible de l'iceberg, qui est l'apparence qu'on s'imagine être d'Hachem à travers ce qui nous arrive, c'est pas toujours glorieux. On ne comprend pas ce qui se passe. On a l'impression qu'on vit des injustices. On ne comprend pas fondamentalement le Vav He. Et alors on dit, vous comprendrez un jour. Bayamaou, ce jour-là, le jour où Mashiach viendra, on nous expliquera exactement la partie en fait cachée d'Hachem qu'on ne comprend pas dans l'existence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, le Vav He. C'est ça.
qui est Kol Rodfei Isigua Ben Ametzarim. Kol Rodfei, à tous ceux qui ont essayé d'atteindre Hachem pour Chazve Shalom, éliminer Hachem, le Yudke, c'est impossible, inatteignable. Par contre, le Vavé, on peut. C'est pour ça que il va falloir se débarrasser du Vavé et du He, c'est-à-dire de ce que le Amalek, tous les Rishaim du Rolam, ils veulent détruire en fait l'apparence, vous avez compris? On veut détruire le corps sans pouvoir atteindre la Neshama, le corps, l'essentiel. Ça n'est pas atteignable, c'est simple pourquoi. Ça n'est pas atteignable parce que c'est la vitalité du monde. Ouais, c'est ce qui fait vivre le monde. Le Yud qui est, c'est-à-dire la partie extérieure du nom d'Akadosh Baruch Hu qui est Yud qui est, et celle-ci n'est pas atteignable, elle n'est pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est très profond derrière tout ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que même dans le nom Yud qui est, ouais, dans la partie Yud et He d'Akadosh Baruch Hu, il y a une partie qui s'appelle un Yud, qui est la partie spirituelle, et le He, qui est la partie extérieure. Oui, c'est marqué aussi, il est marqué dans la Torah aussi, c'est marqué dans la Gemara, dans Sota d'Afiuzein, la Gemara dit là-bas, hein, que c'est une dracha connue que fait Rabbi Akiva, Ish veisha. Vous savez que dans le mot Ish, Aleph Yud, il y a un Yud dans le Ish, il y a un He dans la femme. D'accord, Shekhinah Benehem, alors on dira de eux que ce sont un couple épanoui. Il y a la Shrina entre eux, la présence divine, il y a le Yud et le He. Le Yud, en fait, c'est la partie interne de l'homme, et le He, c'est la partie dévoilée de l'homme, la partie de la femme qui est dévoilée à l'extérieur. Le He, c'est la partie dévoilée, la partie active dévoilée de l'homme ou de la femme. Maintenant, pourquoi c'est important de comprendre? Parce que c'est aussi marqué dans la paracha de Bereshit. C'est marqué Hele toldot shamaim va'aretz. Voici les dérivés du ciel et de la terre, Be'ib bare'am, lorsqu'il les a créés. Oui, Hachem Elohim, donc Hachem lorsqu'il a créé, Beyom le jour, Asot Hachem Elohim, le jour où Hachem Elohim a fait Eretz Veshamim, il a conçu la terre et le ciel. La Gemara dans Menachot Kaftet explique là-bas que c'est quoi Behi Baream lorsqu'il les a créés, il y a une allusion. Behe Baram. En fait, il a créé le monde avec la lettre He. C'est ça, Behi Baream. Behe Baram. Avec la lettre He, il les a créés, tout ça. Alors, on a un peu de mal à comprendre ce que veut dire la Gemara. Pourquoi on a du mal à comprendre? Parce que c'est marqué l'inverse dans les Pirkei Avot. C'est marqué là-bas dans le 5e chapitre des Pirkei Avot des Maximes des Pères. C'est marqué là-bas hein, que Be'asara ma'amarot nivra olam. Le monde a été créé non pas par He, donc comme c'est marqué, ça a l'air d'être marqué dans la Gemara dans Menachot, Be'asara ma'amarot, par 10 paroles. Oui, lorsque vous voyez dans la Baracha de Bereshit, c'est marqué Vayomer Elohim, Adi Hashem, Yehi or que soit la lumière. Vayomer Elohim, c'est un Mahamar, c'est-à-dire il a dit. Ouais. Il a exprimé sa volonté en disant que soit la lumière, que les eaux se séparent, etc. Donc tout ce qu'il a créé, en fait, il l'a créé par la parole. Et on voit qu'il n'a pas dit une lettre, il a dit des phrases entières. Oui. Donc on a du mal à comprendre, effectivement, qu'est-ce que veut dire le fait que le monde était créé par la lettre He. Alors, en fait, la Gemara a expliqué dans Menachot qu'en vérité, un He, comment ça s'écrit un He? Ben, vous avez un toit dans la lettre. Vous avez un mur sur sa droite qui longe le toit, et un autre mur en fait qui ne touche pas le toit, qui est séparé par un espace vide en haut et en bas. En fait, l'espace d'en bas, il est beaucoup plus grand que l'espace d'en haut. L'espace d'en bas, c'est la partie en fait qu'on peut échapper, à laquelle on peut échapper dans le monde. Ouais. Le monde a été créé par un He, ça ne veut pas dire que Hachem il a forcément prononcé la lettre He. Simplement d'expliquer que la structure du monde dans lequel nous vivons, c'est la structure du He. C'est-à-dire qu'on peut échapper à la réalité, on peut sortir du He, on peut sortir de la réalité en échappant à cette réalité. Ouais, c'est ça le bas, on tombe en bas du He. Et puis on peut aussi faire teshuva, c'est-à-dire se remettre en question et se rendre compte qu'en fait on échappe à la réalité et on peut rentrer par la petite porte qui se trouve en haut du He et faire teshuva et rentrer. C'est ce que dit la Gemara dans Menachot. En fait, on peut échapper à la réalité. C'est ce que dit aussi les Pirkei Avot, les Maximes des Pères expliquent qu'il y a des possibilités qu'on a d'échapper à la réalité. C'est marqué la kin'a, la jalousie, la ta'ava, les plaisirs, le kavod, les honneurs, motzim et ta'adam mina olam, font sortir l'homme du monde. Ça veut dire qu'on peut perdre toute sa cohérence, toute sa lucidité, parce qu'on cherche le kavod, parce qu'on cherche les honneurs. Oui, on est subjugué par le plaisir, on est subjugué par l'intérêt du pouvoir, on est subjugué par la kin à la jalousie, on ne supporte pas les autres. Et ça, hein, ça peut rendre fou les gens. Ce sont des parties spirituelles qui émanent en fait de la spiritualité de l'homme, mais qui sont utilisées pour le mal.
Parce que la jalousie, c'est un ressenti spirituel. Le kavod, les honneurs, c'est un ressenti spirituel. Oui, etc. La ta'ava, le plaisir, c'est un ressenti spirituel. Seulement, vous pouvez plaisir à faire du bien, vous pouvez avoir la jalousie, comme Rachel, qui a jalousé sa sœur en prétextant que si elle a eu des enfants et que elle, Rachel, n'a pas eu d'enfants jusqu'à présent, c'est que sa sœur est sûrement plus de sa déquête qu'elle, et donc elle jalouse la hauteur d'âme de sa sœur. Et c'est ça la jalousie positive. Mais on peut l'utiliser pour le mal, évidemment. On peut l'utiliser pour le mal, c'est-à-dire d'être jalouse des autres, d'être jaloux des gens, et de vouloir, par jalousie, éliminer tout ce qui fait défaut, c'est-à-dire tout ce qui dérange. Voilà. Et ça, c'est Motzi Metanamina Olam. Ça veut dire que ça peut carrément le rendre incohérent et pouvoir le déconnecter de la conscience qu'il aurait dû avoir de l'existence de l'autre. Voilà. Et bien comment ça se passe? Parce que Hachem, il a rendu possible cette chose-là. De quelle manière il a rendu possible? Parce qu'il a créé le monde avec la lettre He. C'est-à-dire qu'on peut sortir du Olam, on peut échapper à la réalité, on peut rêver, on peut... Voilà. Si le monde avait été créé avec la lettre Samer, que c'est un cercle fermé, eh ben on aurait été d'une rationalité telle qu'on n'aurait même pas pu rêver, on n'aurait pas pu envisager, il n'y aurait jamais eu de Yetzirah, il n'y aurait jamais eu de décalage, il n'y aurait jamais de dérapage, il n'y aurait pas eu, parce qu'on aurait été de façon cohérente, lucide, en permanence. Ce qui n'est pas le cas. Pour qu'il puisse avoir un libre arbitre, c'est-à-dire de pouvoir choisir dans la vie, ben, il faut qu'on soit dans un monde dans lequel on peut choisir. Alors on peut rester dans le monde dans lequel on est. Quand je dis rester dans le monde dans lequel on est, c'est clair, ça veut dire on peut rester cohérent, on peut rester lucide, on peut voir la vraie vie autour de soi, ou bien on peut échapper à cette vie. Ouais, on peut se rendre fou de ce que nous voyons. Ouais, et donc, la personne devient incohérente, devient inintelligente. Ça veut dire quelqu'un qui ne va pas pouvoir réfléchir parce que le plaisir, parce que la haine, parce que la jalousie, parce que les honneurs ils sont tellement énormes, ouais, qu'on ne peut plus contrôler, on n'est plus capable. Le cerveau n'a plus la capacité mentale à pouvoir analyser et juger ce qui se passe autour de nous, parce qu'on est subjugué, parce qu'on a le cerveau noué, on ne peut plus réfléchir, parce que la haine, elle peut amener la personne justement à ne plus se contrôler. C'est ça. Donc il y a ce qu'on appelle le yud, la partie interne de ce qui fait vivre le monde, et la partie extérieure, c'est-à-dire la partie externe de la personne. D'accord? Ça veut dire que même dans le monde qu'Hachem crée, il y a une partie dynamique, oui, c'est le yud, et il y a une partie qui est structurelle, qui s'appelle le He. Ça veut dire que vous êtes dans un monde dans lequel vous pouvez traduire tout ce que vous voyez de façon réelle, positive, véritable, ou bien complètement fausse ou tronquée. C'est vous qui décidez. D'accord? C'est ça qui est marqué. C'est pour ça que dans le passage il est marqué Ki Yesharim d'Arki Hashem. Le prophète nous dit, le Navi nous dit Yesharim d'Arki Hashem. Vous savez, le chemin d'Hachem, il est yachar. En français, ça veut dire qu'il est droit. Les tzadikim, les gens justes, Yel Chubam, ils vont se déplacer dans ces chemins qui sont a priori droits. Ou Poshaim, et les fauteurs, Ikash Lubam, ils vont trébucher dans un chemin qui est censé être droit. Alors quand on dit que yachar, droit, ça veut dire qu'il n'y a aucune ambiguïté. Ça veut dire qu'on ne peut pas se tromper. Si je vous dis, je sais pas moi, vous cherchez quelqu'un, je sais pas moi, il a garé sa voiture au parking, quelqu'un il cherche la poste, quelqu'un il cherche la mairie, il cherche un endroit, on lui dit, vous savez, je m'interroge, je dis, mais je ne sais pas où j'ai garé ma voiture. Et mon fils me dit, papa, mais t'as garé tout droit. Bon, on lui demande où est-ce que se trouve la poste, ben vous voyez le bâtiment jaune au bout de la rue, là-bas tout droit. Vous voyez la mairie où elle se trouve, ben, derrière la place, là-bas tout droit. Ben, si c'est droit, ça veut dire qu'on ne peut pas se tromper. Comme ça explique le Rav Dessler, qu'on ne peut pas se tromper. Si c'est yachar, si c'est droit, ben c'est pas possible de se tromper. Or, si c'est pas possible de se tromper, le chemin, il est yachar, il est droit. C'est impossible de se tromper. Le chemin qu'Hachem nous propose, il est droit. Donc, si on ne peut pas se tromper, évidemment que c'est cohérent d'imaginer que le tzaddik, il va se déplacer dans un chemin qui est censé être droit. Mais comment un pochéar, comment un rachat, il peut être pochéar, il peut être trompé, et nirchal, il va trébucher dans un chemin qui est censé être droit. Comment il peut se tromper dans le même chemin que le tzaddik qui va utiliser, qui est droit, lui-même dans ce même chemin-là, il va se tromper. C'est pas possible. Dans le même chemin, comment c'est possible? S'il trouve un autre chemin, je comprends que ça trompé de route. Mais dans le même chemin, comment on peut imaginer que dans un chemin commun, la personne, elle puisse se tromper alors que c'est droit? En fait, vous avez bien compris. Évidemment que le chemin est droit. Oui. Seulement, il faut être droit pour le voir droit.
Ça veut dire qu'il faut avoir des midotes, il faut avoir un bon regard, il faut avoir des yeux clairs, il faut avoir un esprit sain, ouais, pour voir les choses de façon cohérente, de façon droite. En fait, le chemin est le même. Le problème, c'est que l'interprétation qu'on fait de cette démarche. Oui. Comme ça, la Gemara dans Rayot d'Afiud a dit là-bas, vous allez voir deux personnes qui vont apporter un korban Pessah. Ouais. Donc on est Pessah et vous voyez deux personnes qui mangent le korban Pessah. Donc on dit, bah, a priori, tous les deux, ils font la mitzvah de manger le korban Pessah. La Gemara dit non, le tzaddik, il mange le korban Pessah parce que c'est Pessah. Et donc il veut faire la mitzvah de manger le korban Pessah comme la Torah préconise qu'on le fasse. Le pochéa, il ne va pas manger parce que c'est Pessah, il ne va pas manger parce que c'est le korban Pessah, il va manger parce qu'il adore l'agneau. Vous avez compris, c'est très bon l'agneau. Donc il ne va pas le faire parce que c'est Pessah. Il ne va pas fêter et se retrouver en famille parce qu'il veut faire la mitzvah de manger le korban Pessah. Non, il veut manger le korban Pessah parce qu'il c'est bon le korban Pessah. Ça veut dire qu'il est dans la forme, ouais. C'est ça, dans le même chemin que le tzaddik qu'il utilise pour glorifier Hachem. Lui, il l'utilise en fait pour se vanter d'avoir bien mangé ce jour-là. D'accord. Ça va, c'est pareil. Quelqu'un il va faire Shabbat parce que pour lui, Shabbat, bah, c'est la dafina, c'est la keila, voilà, c'est la boucha, c'est la damrout, voilà, c'est ça Shabbat. Voilà, on se repose et on mange bien, mais c'est pas ça Shabbat. D'accord. Ça, c'est la partie saillante de l'iceberg, en fait. C'est la partie que je vois, mais en fait, on fait quoi? Et on devrait se poser la question, mais qu'est-ce que vous fêtez? Pourquoi vous mangez un korban à Pessah? Qu'est-ce qui se passe à Pessah de particulier? Pourquoi on mange un plat particulier le jour du Shabbat qu'on ne mange jamais en semaine? Pourquoi on fête ce jour? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et donc la personne qui est nirchelette, qui trébuche, eh ben, elle ne se rend pas compte, en fait, elle peut vivre toute sa vie une vie traditionnelle, ouais, de savoir que voilà, ben, on a par tradition toujours eu coutume de manger la dafina Shabbat. Par coutume, on a eu la tradition de manger la keila, de mettre à table de la boucha, je ne sais pas, des choses qui sont... voilà, mais en fait, on ne réfléchit même pas, en fait. On pense que le Shabbat, c'est un jour de repos, comme il y a le dimanche ailleurs, ou il y a le vendredi ailleurs. Non, en fait, le Shabbat, c'est pas simplement un jour de repos. On utilise le repos pour fêter quelque chose. Il faut juste comprendre le fondamental de ce que nous vivons. Il y a le fond et il y a la forme. Vous avez compris? Voilà. Et c'est très important que vous compreniez que les deux existent. D'accord? Et en fait, celui qui trébuche dans le chemin, c'est qu'il est formel. En fait, il n'arrive pas à se rendre compte, et c'est ça qui est dangereux, c'est qu'on peut en fait tout traduire de façon formelle. On peut tout voir de façon formelle. Et c'est pour ça qu'on doit absolument essayer de réfléchir justement à ce mois des Louls. C'est ça le mois des Louls. Oui, c'est marqué là-bas, vous savez, dans le Sidour Ashkenaz, que si vous avez l'occasion de l'ouvrir un jour, vous allez voir dans le fameux Moussaf, ouais, de Rosh Chodesh. Là-bas, on va répertorier toutes les déclinaisons du nom d'Hachem. Le tétragramme, Yud-Ke, Vav-Ke, il est décliné, d'accord? Donc le vrai nom d'Hachem, c'est Yud-Ke, Vav-Ke, le Noul, le Yud, le He, le Vav et le He. Mais là-bas, hein, on voit que le mois des Loul, il y a deux He. Au début, il y a deux He. Et après, il y a un Vav. Et après, il y a un Yud. Voilà, dans cet ordre-là. Il y a un He, un Vav et un Yud. Alors, on a expliqué que les deux premiers Vav, en fait, c'est la partie interne, la partie existentielle d'Hachem. Vous voyez? C'est ce qu'on ne peut pas atteindre, en fait, on l'a expliqué. Et le Vav et le He, c'est la partie externe, celle qu'on peut atteindre, celle qu'on peut voir, celle qu'on peut comprendre. Maintenant, s'il y a marqué qu'en Elul, il y a un He et un He, ça veut dire qu'on a expliqué que le He, c'est la façon externe de vivre. Ouais, c'est la façon dont Hachem a créé le monde, la structure du monde, le He. Ça veut dire qu'Hachem, il nous demande dans Elul, de façon profonde, d'agir. Voilà. Il faut agir. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Le Vav et le He, le Vav, c'est l'action. Le Yud, c'est la Yirat Shamaim. Le Yud, c'est la Yirat Shamaim. La petite lettre, c'est celle qui compose l'intériorité des actes. Ouais, on a dit que dans l'homme, c'est l'homme qui étudie la Torah. Dans l'homme, il y a un Yud, et dans Hish, il y a un Yud. La femme va permettre d'accompagner son mari, Bezat Hashem, pour qu'il arrive à se réaliser, à s'accomplir dans cette mitzvah-là. C'est ça la mitzvah de la femme. C'est ça le He. Le Heizer Kenegdo, la partie qui va aider son mari à pouvoir s'accomplir, parce qu'en fait, une femme a déjà en elle quelque chose de construit. Vous voyez, elle s'appelle déjà Isha. Esh, elle a du feu divin en elle déjà, avant même d'être femme. Vous avez compris? Avant qu'il y ait son He. Mais elle va aider son mari. Une femme a plus d'émouna, la femme, elle a plus de confiance en Hachem, évidemment. Et donc, elle va aider son mari à atteindre ce niveau, en fait, atteindre quelque chose qui est lui-même. Et c'est le fameux Yud qui est la Hirat Shamaim, la crainte d'Hachem. Vous
Oui, qu'est-ce qu'on appelle la crainte d'Hachem? La crainte d'Hachem, ben, c'est la conscience. Ouais. Il y a des gens, je sais pas, on peut rentrer à la synagogue et pendant la tefila on parle. Ouais. Pendant les kaddish on parle. Je sais pas moi, la Kriyat Torah on discute. Il y a des gens qui vont faire Shema Israël. Dis-moi, au fait, tu avais rendez-vous cet après-midi, Hachem Elokienu. Tu es sûr que le rendez-vous tu l'as fixé, mais tu l'as réalisé, Hachem Echad. Non, je rigole, mais je veux dire que on pourrait couper, en fait, les gens, ils se rendent pas compte, en fait, ils se rendent même pas compte où ils se trouvent. Ils se rendent pas compte, en fait, que cet endroit où on se trouve, c'est une synagogue. Et c'est l'endroit où, effectivement, Hachem, il est Shochen Shrinato. Hein. Qu'est-ce qu'il nous reste? Nous, il nous reste rien. Hein. Il n'y a plus de Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ben, il nous reste le centre d'études, là où on étudie la Torah. Voilà, c'est là qui c'est marqué que Enlo, la Kadosh Baruch Hu, et la Arba Amot Shel Halacha. Hachem, qu'est-ce qu'il lui reste dans le monde? Il ne reste que les 4 Amot, les 4 pieds de Halacha. C'est-à-dire là où on étudie la Torah et là où on prie Hachem. Avec Madame Brachot explique qu'au début de la Masechet Brachot, c'est marqué là-bas que dans une Beth Knesset, à la différence que lorsqu'on étudie seul ou à 2, ou à 3, ou à 4, ouais, ben la Shrina, elle va résider dès l'instant où on va dire le nom d'Hachem, on va étudier la Torah. Là, il va y avoir une présence divine qui va s'installer autour de la parole de la Torah. Mais dans une Beth Knesset, dans une synagogue, lorsqu'on est censé être 10, Hachem, il est Makdim, il vient, il précède. Sa présence est déjà là, même si on rentre dans une synagogue, il est déjà là, il nous attend. D'accord? C'est-à-dire que s'il est là, il faudrait qu'on ressente cette Yirat Shamaïm. Vous avez l'impression, vous, que quand vous rentrez dans une shul, une synagogue, est-ce que c'est plus un endroit qu'on devrait respecter parce que c'est là qu'Hachem se trouve essentiellement? Ouais. Ou bien on peut discuter. Vous savez, on discute, on parle de choses et d'autres, on se retrouve à la synagogue, ça fait plaisir. Le problème, c'est qu'on a eu la coutume, depuis qu'on est jeune, ouais, on a eu toujours cette accoutumance de venir à la synagogue. Depuis qu'on est petit, on vient, on rigole. Les gens, ils courent dans les couloirs, ils s'amusent. On ne peut pas les tenir, c'est pas évident. Mais à pied d'après l'alakha, c'est pas évident d'amener des enfants qui ne sont pas capables de s'asseoir à la synagogue. Pour 2 raisons. Un, parce qu'ils dérangent. Et 2, surtout parce qu'on les habitue à croire que la synagogue, c'est une salle de jeu. C'est une récréation, c'est la salle de récréation. Ce qui n'est pas du tout le cas, Chas Shalom. Donc il faut faire très attention de développer la Yirat Shamayim chez nos enfants. Et de quelle manière on le fait? Parce qu'on leur dit, vous savez, là, ici, on ne parle pas, ici, on respecte l'endroit. On est là pour prier, on n'est pas là pour discuter. Et là, malheureusement, cette Yirat Shamayim, on ne l'a pas forcément. Et c'est ça qu'on va essayer d'avoir conscience en Elul, de se prendre en charge, ouais, et donc de faire quelque chose qui s'appelle agir, ouais. Agir à la différence de penser, à la différence de penser, parce qu'on va essayer de construire 2 choses, ouais. Quand on a expliqué tout à l'heure que les chemins d'Hachem sont droits, il faut les voir droits, il faut avoir une conception logique, il faut savoir voir, voilà. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre la Torah pour voir, se rendre compte que là, c'est le chemin, il est droit, ou alors il est tordu, ouais. Ou alors il fait un chemin à ne pas emprunter dans sa vie. Il y a des choses qu'il ne faut jamais faire. D'accord? Il y a des choses que oui, on peut faire. Il y a des gens à qui on n'a jamais dit, par exemple, que la médisance était une faute très grave. Et donc, depuis qu'ils sont petits, papa, il parle de la Shonara, maman, elle dit de la Shonara, les frangins, entre eux, ils disent de la Shonara. On ne nous a jamais fait ce reproche de nous dire, attendez, gardez votre bouche, faites attention de ne pas dire n'importe quoi des autres. Et on s'est habitué comme ça pendant 20, 25 ans, 30 ans. Et des gens ont fait échouva et on leur a dit, vous savez, c'est marqué dans la Torah, l'oteler rachil be'amecha, on n'a pas le droit de colporter des mauvaises paroles des autres. Je dis, ah bon, pardon, mais j'ai pas compris pourquoi. Parce que ça se fait pas, tu comprends. Tu parles de qui? Tu parles de gens qui ont des défauts, des gens qui n'ont pas réussi, des gens qui sont pas forcément très intelligents. Mais à quoi ça sert de raconter aux autres ce que tu vois de mal chez les autres? Si déjà, tu vois quelque chose à corriger, alors au lieu de le raconter à des gens qui n'ont rien à faire avec ça, il vaut mieux leur dire à eux, tu sais quoi, par empathie vis-à-vis de ces gens-là, si c'est des gens qui ne sont pas très intelligents, tu vas leur, au lieu de te moquer d'eux en faisant du lachonara de la médisance, peut-être ça vaut le coup d'aller leur dire, tu sais, tu aurais pu faire comme ça. Ouais. C'est-à-dire que tu as l'intelligence de savoir qu'il existe des différences, ouais, et tu n'utilises pas cette intelligence au service de ceux qui ne l'ont pas. C'est dommage. Alors le lachonara, c'est interdit. Ah, je ne savais pas. Eh bien, allez vous amuser à vous débarrasser d'une accoutumance aussi grande que de croire qu'on doit vivre en se moquant des gens. Voilà, dans le monde professionnel, c'est pareil. Ouais, les gens se moquent des gens pour avoir leur place, pour essayer de les détruire, pour essayer de... C'est interdit, vous comprenez, la Yirat Shamaim. Il faut qu'on ait peur de dire des bêtises. Comme c'est marqué c'est marqué aussi dans la Torah, c'est marqué que, par exemple, plusieurs endroits dans la Torah, c'est marqué Veyareta Melokecha, et tu craindras Hachem. Et Rashi nous explique là-bas, et tu craindras Hachem.
Il dit Kol davar amasour lilbo shel adam, tout ce qui est dans le cœur de l'homme, c'est là dont on parle d'Yirat Shamayim. C'est-à-dire que on pourrait faire croire aux gens des choses, ouais, qui aux yeux des autres sont permises, ouais, mais en vérité, au fond de nous-mêmes, on sait que c'est la source qu'on est en train de faire. Par exemple, si quelqu'un, hein, vous savez pertinemment qu'on n'a pas le droit de faire des prêts d'argent avec intérêt, c'est une grave avéra. On a de faire des prêts d'argent en prétextant que voilà, je te prête 10 000, tu me rends 12 000, voilà. C'est interdit d'après le droit, c'est même Chayav Karet, c'est condamné à exterminer, à être excommunié du Olam Haba. Maintenant, comme ça dit l'Agma, donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un, il vient demander à quelqu'un de l'argent. Écoute, voilà, je sais pas, j'ai mon fils à marier, j'ai pas les moyens et tout, il me manque 20 000 euros, est-ce que tu peux m'aider? Bon, la personne, elle a les 20 000 euros, hein. Mais bon, si elle lui dit, écoute, il n'y a pas de problème, je vais te les prêter, tu me les rendras dans 5 6 ans, cet argent, il en a peut-être besoin, enfin, et donc il a pas envie de lui prêter cet argent, c'est un jour qu'il va dormir ailleurs, alors que lui, il a des intérêts à faire fructifier son argent. Alors qu'est-ce qu'il va prétexter, dit Rachi? Me dire, tu sais quoi, si j'avais cet argent, avec grand plaisir, je te l'aurais prêté, mais je ne l'ai pas. Mais bon, par contre, j'ai quelqu'un qui est un non-juif, ouais, qui lui, il a beaucoup d'argent, il me l'a confié pour faire du business, et les 20 000 euros, il me les a prêtés, donc je peux te les prêter avec un intérêt de 5%. Il lui dit, bah, écoute, tu m'as sauvé la vie, évidemment, 5% par mois, évidemment, j'accepte volontiers. Et donc, en fait, la Torah nous dit, Veyareta Melokera. Ça veut dire que, au fond, le type, il va dire, mais c'est un tzaddik, ce bonhomme, il m'a aidé, franchement, il m'a prêté cet argent, il m'a trouvé les moyens de marier mon enfant, et grâce à lui, donc aux yeux des autres, c'est un tzaddik, alors qu'au fond de lui-même, c'est un rachat, parce que cet argent, c'est le sien, mais il a fait soi-disant prétextant que c'était pas son argent, mais celui du goy, qui a eu le droit de prêter avec intérêt, mais c'est son argent propre, d'accord? Et donc c'est lui qui prête avec intérêt, et le problème, c'est que ce sont des choses qu'on ne saura jamais. C'est dans le cœur des hommes, voilà, on ne pourra jamais savoir. Et la Torah nous dit, Veyareta Melokera. Aussi, c'est marqué, si vous avez un employé et que là, quelqu'un il veut montrer qu'il est vraiment le patron, la Torah dit que si tu as un employé juif, l'otardebo befarer, tu n'as pas le droit de l'affliger durement dans le travail. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas le droit de prétexter en disant, écoute, tiens, réchauffe-moi de l'eau, alors que tu n'as pas besoin. Il dit, va bêcher sous la vigne, dire un chi là-bas, alors qu'il n'en a pas besoin. Ouais, tout ça pourquoi? Pour montrer que Georges s'impose, il s'impose. Tu dis, mais de toute façon, l'ouvrier, l'employé, il ne saura jamais ni que j'ai besoin d'eau, ni que j'ai besoin de bêcher sous la vigne. D'accord? Il dit, oui, mais c'est un sourd, parce que tu sais que c'est faux. Arrête de mentir. D'accord? Et donc d'apprendre à être émettre à l'intérieur de son cœur. D'avoir la hirat shamayim, de savoir qu'Hachem, il sait ce que je pense. À quoi ça sert que je mente? Ça sert à rien. Alors on va profiter du mois d'Elul pour ça. Ouais, comme ça dit l'Agmar aussi dans Makot, là-bas à la fin de Makot, c'est marqué, il y avait un Rav, il s'appelait Rav Safra. Rav Safra, il était bijoutier. Ouais. Et une fois, il y a quelqu'un qui est rentré dans sa boutique et il voulait acheter un bijou. Bon, et il a proposé un prix. Bon, Rav Safra n'a pas répondu. Bon, il a dit, peut-être ça lui plaît pas, le prix lui plaît pas, il a augmenté le prix. Il a augmenté, il répondait toujours pas, il a augmenté. Et bien, en fait, Rav Safra, il était en train de faire la Hamida. Il est en train de faire la Tfila, et Rav Safra, bah, il était en train de prier, donc il n'a pas répondu, évidemment, il n'a pas répondu. Et l'autre, il était persuadé qu'il ne répondait pas parce qu'il n'était pas contenté du prix qu'on lui proposait. En fait, il a dit après, il dit, non, mais quand tu m'as dit le premier prix, j'étais d'accord. Il était Omer Emet Bilvavo, ça veut dire il faut savoir être honnête avec soi-même, pas profiter d'une situation. Ouais, vous avez compris, c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile, d'être émettre à l'intérieur de son cœur. Ouais, c'est ça. De ne pas faire du lachonara, de faire de la médisance, de respecter la synagogue, de respecter la Torah, de respecter les vraies valeurs qui nous font vivre. D'accord? Alors c'est vrai que c'est pas évident, ce que je vous dis, pourquoi c'est pas évident? Parce que de l'extérieur, on a l'impression que c'est pas tout à fait ça. Bah, quand vous réfléchissez à ce qui entretient le monde, en fait, on se dit, bah, ce qui entretient le monde, bah, c'est l'économie, c'est les échanges internationaux, c'est la bourse, c'est les banques. Voilà, c'est ça qui permet, voilà, d'activer et de faire que le monde est monde, parce que sans ça, bah, le monde serait dans la précarité, il y aura pas de moyens, on n'aurait pas les moyens de faire de la recherche, de moins de pouvoir cultiver quoi que ce soit sur Terre, voilà. Donc c'est ça, c'est l'économie. En fait, c'est l'économie, c'est bah, toutes les finances qui font que le monde est monde, c'est ça. Ouais, tout ce qui finance le monde, voilà, les échanges internationaux, le commerce, voilà, c'est ça qui fait tenir le monde. Et donc on s'active intelligemment à faire que le monde soit monde. Parce que le problème qu'on a,
Et c'est ça qu'on a comme difficulté, c'est que c'est marqué pas tout à fait comme ça dans la Torah. C'est marqué le monde repose sur trois éléments essentiels. Ouais, à la Torah, il repose sur la Torah. Avoda, le service divin. Gemilut Chassadim, le rapport aux autres, c'est-à-dire le Gemel Chesed, ça veut dire l'hospitalité, faire du bien autour de soi. C'est pas tout à fait ce qui est marqué dans les raisons d'être, on va dire, du monde. Ouais. On ne parle pas sur un plan économique, mais on parle sur un plan spirituel. C'est quand même bizarre. Qui aurait cru que si on n'étudie pas la Torah, ben, le monde risque de se détruire? J'aurais jamais imaginé. Et pourtant, c'est marqué que le monde y repose. Ça veut dire qu'il faut être mahamine, que ce que Chazal ont dit, ouais, les Chachamim ont dit que le monde repose sur la Torah. Ça veut dire que, encore une fois, vous avez compris, sur le plan structurel, évidemment, c'est économique. Évidemment, c'est les échanges internationaux. Évidemment, c'est les banques. Évidemment, tout ça, c'est ce que vous voyez, en fait. C'est ce que vous voyez. Mais en vérité, au fond, il est où le courant? Elle est où l'essence? D'accord, vous avez une voiture, vous rentrez dedans, elle est toute neuve. Elle est toute neuve. Vous mettez le contact, tout s'allume, le tableau de bord il s'allume, vous allumez les phares, il s'allume, tout marche, voilà, tout marche. Et quand vous démarrez et vous passez la première, la voiture elle n'avance pas. Mais pourtant elle est neuve. Pourtant tout s'allume autour de vous. Ouais, les portes s'allument, la clé elle fonctionne, vous ouvrez la porte électriquement, tout fonctionne. Vous ouvrez les vitres, tout marche, tout marche. Seulement elle n'avance pas. Mais comment c'est qu'elle n'avance pas? Mais elle a tout pour avancer. Vous savez pourquoi elle n'avance pas? Elle n'avance pas parce qu'il n'y a pas d'essence. Maintenant, il faut savoir que l'essence, l'essentiel, l'essence est dans le ciel. D'accord? Ça veut dire que tout est spirituel. Alors la forme, c'est vrai, mais on se rend compte que quand vous regardez un petit peu la Torah, vous analysez ce qui est marqué dans la Torah un peu plus profondément, vous allez vous rendre compte que, que, que ce qui alimente tout ce que vous voyez, c'est ce qui est marqué dans les Chazal. C'est-à-dire la Torah, la Avoda. La Avoda, c'est quoi? C'est la prière. La Avoda, c'est le lien vertical avec Hachem. Ça peut être le Korban, ça peut être le sacrifice, ça peut être la Teshuvah, ça peut être le Korban, c'est quoi? C'est la remise en cause, voilà, la remise en question de soi, qui fait qu'Hachem, il dit, bah, si tu remets en cause, alors ça vaut le coup que je continue. D'accord? Mais et si tu étudies la Torah, ça vaut le coup que je continue à faire vivre le monde. Et si tu es capable de partager ta vie avec les autres, alors ça vaut le coup que je continue à faire que le monde est monde. Mais vous avez vu, il y a toujours une forme, il y a toujours un fond. La forme, on peut croire que le fond, en vérité, c'est l'argent. On pourrait croire que le fond, c'est le pouvoir. On pourrait croire que le fond, c'est l'intelligence. On pourrait croire. Et que la forme, bah, c'est tout ce que vous voyez structurel, l'urbanisme, le développement des écoles, des universités, de la recherche, des banques. Voilà, c'est ce qu'on pourrait croire. En fait, c'est faux. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas se tromper. Et au mois des loups, on doit réfléchir et se dire, mais qu'est-ce qu'est la vérité? Où est-ce que se trouve la vérité? Eh bien, en fait, on n'aurait jamais pu l'imaginer. Si la Torah n'avait pas été donnée, ça aurait été impossible de l'entreprendre et de l'envisager. C'est pour ça qu'Hachem il a donné la Torah. Parce qu'il y a le Hémet et le Hémet. Il y a le Hémet, il y a une vérité qui est là. Mais il y a le Hémet, la Hamito. La véritable vérité, c'est pas celle-là. C'est celle qui est marquée dans les Chazal, celle qui est marquée dans la Torah. Ouais. Et nous, on veut que nos enfants ils soient absolument performants dans leurs études et qu'ils réussissent leur vie. C'est une bonne chose, c'est vrai. Mais elle est où la Torah dans cette histoire? Ouais. Elle est où la Torah dans tout ça? Alors c'est sûr qu'ils vont devenir des gens brillants, intelligents, qui ont eu un métier, évidemment c'est une mitzvah, c'est vrai. Mais il faut quand même que dans ce corps on puisse mettre une âme. Et dans cette âme il faut mettre quelque chose. Et on s'étonne après que Chaz Shalom, nos enfants, se détournent de la Torah, se marient avec des non-juifs ou des non-juifs. On s'étonne, mais c'est normal. Parce que si l'essentiel de ce que tu dois être, qui est dans la Torah et Mitzvot, bah, ça ne s'exprime pas, ça ne s'entend pas, ça ne se voit pas. Qu'est-ce que tu crois que tes enfants vont faire? Hein? Quand tu viens à la synagogue, tu parles. Quand tu dis, écoutez, on est juif, bon, mais on est juif à la maison, je vous rappelle, hein, dehors, on n'est pas juif. Bon, oui, d'accord. Donc, en fait, c'est un judaïsme qui est de forme, qui est de façade. Et ce judaïsme de façade, il fait peur. Parce que le type, il dit, mais moi, ça ne m'intéresse pas d'être un juif de façade. Quand c'est qu'on était portugais, on était espagnol, on était je sais pas moi, chinois, et on est aussi juif. Voilà. Ben, je vais épouser une chinoise. Voilà, ben, quel est le problème? Côté raciste, d'accord? En fait, on ne lui a jamais expliqué le côté fondamental, qu'on n'est pas juif parce qu'on l'a décidé. Non, on n'est pas juif parce qu'on l'a décidé. D'accord? Et on est juif, en fait, parce que notre mère est juive. Mais on t'a pas demandé d'être juif. Parce que tu l'es déjà. On t'a demandé de le devenir. C'est autre chose. Ouais, il faut devenir juif. Ça veut dire qu'il faut
accepter la Torah. Il faut être capable de se battre contre le Seigneur. Il faut être capable d'être lucide dans la mitzvot. Il faut être capable de savoir où se trouve la vérité. Ouais. Il faut savoir. Il faut savoir connaître la halakha, il faut connaître la loi. Il faut savoir que il m'a Torah, que si la Torah n'avait pas été donnée, Chukot Shamim Haaretz Lo Samti, dit Hachem, jamais j'aurais placé les lois du ciel et de la terre. Jamais, jamais. C'est marqué partout dans les Chazal, ça. C'est marqué que Bereshit, au commencement, Bereshit expliquait que la dracha, c'est pas le commencement. Le pshat, le sens littéral, c'est le commencement. Mais en fait, la dracha, c'est d'expliquer qu'on aurait pu écrire autrement. On aurait pu écrire simplement Barishona, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Bereshit, c'est bizarre, ce langage. Chachamim d'expliquer que le Rishit, en fait, c'est la Torah, Rishit Darko. C'est marqué dans Michelet, Rishit Darko. C'est marqué aussi Rishit et Boato. Les prémices de sa récolte d'Hachem, c'est le clan d'Israël, ce peuple juif. Bereshit, c'est pour le peuple juif et pour la Torah que le monde a été créé. D'accord? Ça veut dire qu'il y a la forme et il y a le fond. Tu dis, mais nous, qu'est-ce qu'on est sur la terre? On est vraiment la minorité de la minorité. C'est quand même bizarre. Et ça, c'est l'essentiel. Ouais. Vous avez tout ce qui existe autour de vous, ça a été créé pour la Torah. Vous avez des aéroports, vous avez tout ce qui nous arrive, tout ce que vous voyez autour de vous, ça n'a de sens que pour la Torah. C'est-à-dire soit de faire des mitzvot avec, soit de vous réaliser avec. Voilà. C'est tout pour ça. Mais l'aéroport de Roissy, je ne sais pas moi, ou l'aéroport aux États-Unis où il y a des milliers de vols par jour, ben c'est juste pour qu'on puisse faire des mitzvot avec. Mais c'est toujours comme ça que ça marche, la minorité. Et la minorité dérange. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne jamais oublier que nous sommes l'essentiel. Ouais, c'est extraordinaire. C'est pas osé de le dire, c'est vrai de le dire. Ouais. Tu dis, mais quand même, c'est osé de dire qu'on est l'essentiel. C'est comme ça. On est un peuple élu, on a été choisi. Pourquoi on a été choisi? Parce qu'on descend d'Abraham, Srav Yaakov. On dit que le mois des Loul, c'est le Yerer Etanim, c'est le mois des Etanim. Etan, c'est les puissants, c'est les Avot. On est descendant d'Abraham, Srav Yaakov. Ouais. On a en nous quelque chose qui s'appelle Abraham, qui s'appelle le Chesed d'Abraham, la bonté d'Abraham. On a en nous la capacité de se retenir, de faire des erreurs. C'est Yitzhak Avinu. Lorsqu'on lui propose de faire la Akedat Yitzhak, de mettre fin à sa vie, et bien Yitzhak, il accepte. Parce qu'il a accepté d'aller au plus profond de lui-même, d'accepter la volonté d'Hachem. Alors nous aussi, on a cette capacité à l'accepter aussi, parce qu'on descend d'Yitzhak. Et Yaakov, c'est les mettre, Vatiten et mettre Yaakov. La vérité aussi, on y a accès parce qu'on descend de Yaakov Avinu. C'est pour ça que vous allez remarquer que dans la prière, vous voyez, de la Hamida, on commence, on rappelle les patriarches. On dit Eloki Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak et le Dieu de Yaakov. C'est bizarre, on aurait dû dire normalement le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On aurait dû remettre en facteur commun Akadosh Baruch Hu, qui est le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et là, c'est marqué le Dieu d'Abraham. Comme si le Dieu d'Abraham n'est pas le Dieu d'Yitzhak. Et le Dieu d'Yitzhak n'est pas celui de Yaakov. Chas Shalom, c'est pas possible. Pourquoi Eloki Abraham, Eloki Yitzhak, Eloki Yaakov? En fait, il expliquait que chaque un des Avot, il a révélé une valeur fondamentale d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, c'est un chesed. Il est d'un chesed, d'une bonté sans limite. Mais ça, c'est ça qu'Abraham, il a démontré, en fait. Et nous, on descend d'Abraham. Yitzhak, il est capable de savoir qu'on peut se retenir de faire. Ouais, Hachem aussi, il est Erech Hapaim, il est patient. Il voit que ses enfants se détournent de la Torah, mais il est patient. Il crée des situations qui vont nous permettre, nous qui nous détournons de la Torah, de revenir vers Hachem. Il crée ces situations-là. D'accord? Elle peut être des fois facile et des fois douloureuse, mais elle nous amène, elle nous redresse, elle nous ramène au chemin d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la gvoura d'Hachem. Il se retient jusqu'à... Il ne va pas nous détruire. Non, parce qu'il nous aime, mais il va nous redresser, il va nous ramener à la raison. Et Emet, c'est la capacité que nous avons de voir la vérité, de savoir qu'est-ce qui est vrai de ce qui est faux. Et ça, c'est Yaakov Avinu. Eloki Abraham, Eloki Yitzhak, Eloki Yaakov. On descend des Tanim. Et c'est pour ça que le mois des Loud, c'est un mois où effectivement on rappelle que si on descend de ces patriarches, c'est qu'on a chacun d'entre nous, on a des midot tovot, on a une capacité à pouvoir accepter Hachem de tout notre cœur. Et ça, cette potentialité, on doit pouvoir l'exprimer. C'est pour ça qu'il ne suffit pas de penser la Torah.
Il faut dire la Torah, il faut agir, d'accord? C'est le fameux Vav et le Yud qui finissent le mois d'Elul. On doit agir, on doit pouvoir agir avec Yirat Shamayim, l'action. Pourquoi on ne se contente pas de penser, parce que ce que vous allez faire, c'est ce que vous pensez faire. En fait, on se rend compte que on est des intellectuels, c'est vrai qu'on réfléchit beaucoup, c'est vrai qu'on pense, c'est vrai. Mais l'homme ne se définit pas par ce qu'il pense, uniquement par ce qu'il pense. C'est vrai que, à la différence des animaux, à la différence du reste de la nature, la nature ne réfléchit pas, elle est réactive, la nature. Oui. Mais nous, on a une capacité d'analyse, on a une capacité de réactivité, une capacité de penser, une capacité d'agir que n'a pas la nature. Ou du moins, elle a une intelligence limitée, d'accord? Mais nous, on a une intelligence beaucoup plus profonde et plus épanouie et plus élargie de la réalité. Et donc, on a un sechel, ce qu'on appelle le sechel, d'accord? Ce qu'on appelle la pensée. Maintenant, est-ce qu'on est parce qu'on pense? Ou bien on est parce qu'on agit? On est parce qu'on parle? En fait, vous allez vous rendre compte que la pensée ne nous engage pas. Vous voyez, si vous pensez faux, si vous pensez vrai, on n'est pas condamné parce qu'on a mal pensé, on n'est pas glorifié parce qu'on a bien pensé, on est glorifié parce qu'on a bien agi, parce qu'on a bien dit. Ça veut dire qu'il faut extérioriser la pensée, il faut exprimer la pensée, soit par la parole, soit par des actes. C'est ça, Elul. C'est pour ça que la prière, quand vous prononcez la prière, c'est quelqu'un, il ne prononce pas les mots de la prière, ouais, la halakha, elle est qu'il n'est pas quitte de la tfila. On n'est pas quitte de la prière. Il faut dire la prière. Pourquoi il faut la dire? Puisque Hachem, il sait ce que je pense. Il lit les pensées des hommes et des femmes. Alors pourquoi c'était nécessaire de dire la prière? Et si on ne dit pas la prière, on ne la prononce pas verbalement, on n'est pas quitte. Alors on ne va pas la dire à voix haute, ouais, pour garder l'intimité, c'est sûr. Mais il faut dire, et si on pense la prière, on n'est pas acquitté de la prière. Pourquoi il faut dire la prière alors qu'Hachem, il est capable de lire la pensée des hommes, ce que nous, on n'est pas capable de faire? Si je pense, vous ne pouvez pas savoir ce que je pense. Donc je suis obligé d'exprimer verbalement ma pensée. Donc c'est normal, parce que la communication, elle se fait par la parole, parce qu'on est incapable de pouvoir lire la pensée des autres. Mais Hachem qui sait lire la pensée, pourquoi il a besoin qu'on lui dise qu'on a besoin de lui? Pourquoi? Vous avez compris que, en fait, on a besoin parce que, explique le Rav Dessler, parce que l'homme ne se définit pas par ce qu'il pense, il se définit par ce qu'il dit. Parce que la parole est engageante. Oui, si tu as bien dit, alors on te glorifiera. Si tu as mal dit, on te condamnera. Si tu as mal agi, on te condamnera. Mais si tu as bien agi, on te dira, Chazak, superbe, Kolakavod, tu as fait la mitzvah. Oui, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il faut absolument agir? Pourquoi le fait de penser ne suffit pas? Alors vous avez compris qu'au mois d'Elul, il faut réfléchir. Il faut se remettre en question. Mais il faut surtout agir. Agir. Pourquoi il faut agir? Parce que si un jour on vous propose de monter en avion et de sauter en parachute, si vous avez rêvé un jour de mettre le pied sur la Lune, si vous avez rêvé de faire du saut à l'élastique, ouais, vous pouvez l'imaginer. Vous pouvez vous imaginer monter sur l'Everest. Vous pouvez vous imaginer vous voir en train de mettre le pied, de marcher sur la Lune. Moi, je me vois marcher sur la Lune. Je me vois sauter en parachute. C'est vrai, je me vois. Donc, c'est pas difficile de s'imaginer. Par contre, c'est difficile d'agir. Aller monter à 4000 mètres d'altitude, ouvrir la porte de l'avion et sauter. Wow, non, je ne peux pas. De monter en fusée tout en sachant que est-ce qu'on va arriver à atteindre la Lune un jour, j'en sais rien, j'ai peur, je n'y irai jamais. Ça va, autant que de monter sur l'Everest à des hauteurs aussi hautes que 8800 mètres, 806 mètres, je ne sais plus combien c'était. Évidemment que je ne sais même pas si je vais pouvoir respirer là-haut. Donc ça veut dire que je ne vais pas tenter. Mais ce n'est pas votre cerveau qui n'a pas envie d'y aller, c'est votre corps qui n'a pas envie d'y aller. Ça va? Ça veut dire que votre cerveau n'est que réactif à ce que vous avez refusé corporellement. C'est pas votre cerveau qui veut pas y aller, c'est pas votre cerveau qui veut pas sauter, parce que votre cerveau ça ne le dérange pas. Moi, il peut penser sauter, il n'y a aucun problème. Le seul souci, c'est qu'on n'a pas la volonté de le faire. Mais cette volonté, elle vient d'un désir. Et ce désir, je ne l'ai pas parce que j'ai peur. Donc c'est votre cerveau qui analyse ce que votre corps ressent et il va se refuser. D'accord? Donc de la même manière que dans ce profil-là, c'est-à-dire que ça passe du corps à la tête. D'accord? D'abord la forme avant de penser les choses. C'est ça qui est intéressant. Là où je m'adapte parce que je réfléchis et j'arrive à convaincre intellectuellement, émotionnellement ce que mon corps n'a pas envie de faire. Et donc j'ai un discours corporel qui s'adapte exactement à ce que je ressens. Soit je vais adapter ce que je suis en fonction de ce que je vais faire. Et vous allez vous rendre compte
que quand vous agissez dans la vie, ben vous êtes capable de vous convaincre que c'est possible. Vous avez la volonté de faire, ouais, et vous allez agir, et vous allez vous rendre compte qu'en agissant, ben les choses, elles s'acceptent, elles se vivent, elles se profilent. Pourquoi? Parce que quand vous agissez, vous avez une influence qui va faire que vous allez vous rassurer. Vous allez voir qu'au final, ce n'était que des appréhensions et vous avez tenté. Ouais, c'est comme j'imagine la première personne qui a sauté en parachute dans sa vie. Bah, j'imagine qu'elle a eu très 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 peur de pas arriver sain et sauf en bas. Est-ce que le parachute va s'ouvrir? Est-ce que je vais pas tomber? Je vais pas m'écraser sur une montagne? J'en sais rien. Et donc on avait peur. Mais quand on a réussi une fois, bon, on s'est rassuré, mais c'est pas deux fois, trois fois, 10 fois, 15 fois, 30 fois, 100 fois. Et à la fin, on attend qu'une chose, c'est quand on a sauté 100 fois en parachute, on attend qu'une chose, c'est la prochaine fois, quand est-ce qu'on saute. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé entre la première et la centième? Ben, de se rassurer, c'est de rassurer son corps. Vous avez compris? Donc l'action, le fait d'agir dans la vie, ça a une influence très forte sur votre façon, votre faculté à vous rassurer. Et puisque vous avez réussi à vous rassurer corporellement, alors votre cerveau il dit bah ouais, bah c'est bon, donc j'ai pas de problème, que ce que j'ai imaginé, bah tu l'as réalisé. Vous avez compris? C'est très important que vous compreniez ça. C'est ça le modèle, il faut agir. D'où on voit que c'est comme ça. C'est marqué, vous savez, quand Hachem a demandé à Abraham Avinu de faire la Hakedat Yitzhak, il a dit voilà, prends ton fils, ouais, sacrifie-le. On a souvent expliqué, c'est quelque chose qui est inhumain. Ouais. Comment imaginer dire à un homme, prends ton enfant alors qu'il a attendu tellement d'années pour l'avoir, et tellement d'années pour l'éduquer. Il avait déjà 37 ans, Yitzhak Avinu, et donc on a du mal à croire qu'Hachem lui demandait une chose pareille, ouais, d'aller sacrifier cet enfant en holocauste, alors qu'il arrivait de l'avoir, alors qu'il arrivait de construire le peuple juif avec cet enfant, le seul enfant unique qu'il a, l'enfant qu'il aime. C'est incompréhensible. Et Abraham accepte. Bon, au bout de 3 jours, il arrive sur le Har Moria, et donc il prépare le bûcher, il va sacrifier cet enfant, il l'attache, il prend sa machette et il va l'égorger. Et tout à coup, il y a un ange qui arrive et qui dit, Abraham, al tishlach yadecha lanar, ne mets pas ta main sur l'enfant, al ta'as tomeuma, ne lui fais quoi que ce soit. Et Rashi relève là-bas au nom du Midrash, évidemment. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu... Mais il a dit, ne mets pas ta main sur l'enfant. Et évidemment qu'il ne lui fera rien. C'est quoi Al tashlo meuma, ne lui fais quoi que ce soit. Évidemment qu'il ne va rien faire. Puisqu'il lui a demandé, donné l'ordre de ne pas le toucher. Alors là-bas, Rachid expliquait que quand il a dit, ne mets pas ta main sur l'enfant, il a dit, Avram, il a dit une chose qui est bizarre, il a dit, laissez-moi faire quelque chose. Bechinam batilekan, quoi, pour rien, je suis venu là, je suis arrivé là pour rien, laissez-moi faire quelque chose, laissez-moi faire une égratignure, quelque chose. Il dit, même ça, je ne veux pas. Altas lomeuma, ne lui fait quoi que ce soit. Maintenant, pourquoi Abraham, il voulait absolument faire quelque chose? Au lieu d'être soulagé de finalement ne pas avoir sacrifié son enfant, au lieu de dire, mais tiens, vous m'avez fait peur, heureusement, je savais pertinemment que je n'allais jamais rien faire. Non, il dit, non, laissez-moi faire. Je suis venu pour rien. C'est dire quoi pour rien? Bah, tu l'as pas tué, heureusement. C'est pas pour rien. Il dit, non, pour rien. Pourquoi pour rien? Parce qu'au final, il a compris quelque chose, Abraham Avinu. Il a compris qu'il est devenu quelqu'un d'autre. Abraham n'est pas seulement l'intellectuel qui dit aux gens arrêtez de faire des sacrifices d'enfants parce que quand il vous arrive quelque chose de grave, vous voulez donner vos enfants pour vous faire pardonner. Voilà. Alors il dit arrêtez parce que votre enfant il n'est pas obligé de subir vos erreurs. Donc c'est logique. Et Hachem lui dit bah, il fait exactement le contraire. Exactement le contraire, tu vas faire aux yeux des autres, tu vas montrer que tu vas sacrifier ton fils. Est-ce que tu l'accepteras? Vous avez compris. Ça veut dire qu'Hachem, il a voulu faire qu'Abraham, il comprenne que tu ne peux pas te concentrer sur ta pensée. Il faut que tu sois ma'amine, que tu crois en Dieu. Mais de croire en Dieu, c'est au-delà de la logique humaine. Ça veut dire que tu dois comprendre que ta émouna, ta croyance, elle va démarrer non pas dans la cohérence que tu donnes à la volat Hachem, mais dans la capacité à accepter malgré tes intérêts personnels, au détriment de tes intérêts personnels. Ça ne te plaît pas de sacrifier ton fils, évidemment. Ça ne te plaît pas de sacrifier l'enfant que tu aimes. Ça ne te plaît pas de savoir qu'Hachem s'est contredit quand il t'a dit de sacrifier-le alors qu'il t'avait promis une grande descendance. Ça ne te plaît pas, ça, non, ça ne te plaît pas. Mais est-ce que tu vas le faire malgré tout? C'est là la Emouna. C'est là qu'on va développer la Emouna. Ça veut dire qu'Abraham, il a dit, mais je suis devenu cet homme. J'ai été capable de penser
et de refouler mon Yetzirah qui me disait tu vas quand même pas tuer cet enfant. Il était capable de refouler ça en lui disant mais si tu as raison, c'est qu'Hachem a tort. Mais Hachem n'a pas tort. J'ai pas compris. Hein. C'est vrai, humainement, tu as raison, ça se fait pas ce qu'il a demandé. On tue pas les gens, ça se fait pas. Un Ben Noach, il n'a pas le droit d'assassiner des personnes. C'est vrai, c'est marqué dans la Torah. Mais d'un côté, si tu as raison, c'est qu'Hachem a eu tort de me proposer de le faire. Mais Hachem n'a pas eu tort. Alors laisse-moi faire. Laisse-moi devenir cet homme. Et c'est ça qu'il a réussi à faire à Abraham Avinu. Mais pour devenir, il faut faire un acte. C'est pour ça qu'il a dit laissez-moi faire quelque chose. Ça veut dire que ce que tu vas penser, ça reste qu'au niveau de la pensée, mais c'est pas toi. C'est pour ça qu'Hachem ne s'adresse pas à nous par la pensée. Parce qu'il dit en vérité, tu peux penser mettre le pied sur la lune, mais je ne suis pas certain que tu vas y arriver. Tu peux penser mettre un drapeau au sommet de l'Everest, mais je ne suis pas sûr que tu vas y arriver. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que ton corps, il n'est pas censé accepter ce que tu penses. Donc la vraie personne, ce n'est pas celle qui pense, c'est celle qui agit. Et quand tu vas agir, tu vas arriver au niveau de ta pensée. T'as compris? C'est pour ça qu'Abraham, il voulait absolument faire un acte. Abraham, il voulait absolument faire la Akedat Yitzhak. Il voulait absolument faire même quoi que ce soit pour entériner le fait d'avoir réussi à atteindre ce niveau-là, d'être Ma'amin B'Hashem, de croire en Hachem, au détriment de ses intérêts personnels. C'est ça. C'est pour ça que dans le Shulchan Aruch, c'est marqué. Au début de la halachot du mois d'Elul, c'est marqué là-bas en Tishri, en Elul d'abord, il faut qu'on fasse des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est-à-dire que si on n'a pas l'habitude de manger du pain allumé par un juif, alors on va s'efforcer de le faire. Si on parlait à la synagogue, on va s'arrêter de parler. Si on disait du lachon hara, on va éviter d'en dire. Si quand on mettait des tefilines, on n'avait pas la vraie kavana, on va essayer de mettre une kavana dans les intentions de mitzvot. C'est vrai, quand on prie la prière, on le fait par accoutumance et on pense à n'importe quoi au milieu de la prière, au milieu de la hamida, on va essayer de se concentrer, c'est-à-dire de se sentir concerné par ce qu'on dit, de comprendre ce qu'on dit. On va lire la paracha, on comprend même pas l'hébreu. Comment on va continuer à vivre comme ça? Toute l'année, on écoute la paracha, on ne sait même pas ce que le rabbin il dit en lisant la paracha. Il faut s'arrêter un jour. Si le rabbin il parlait en chinois, on aurait dit que c'est pareil. Mais on aurait été même choqué, on dit tiens, il parle en chinois, c'est bizarre, il a changé de langage. Mais en fait, c'est pareil pour toi, le chinois, l'hébreu, c'est pareil. Donc il faut être cohérent en se disant, mais toute ma vie, je vais rester comme ça. Cette remise en question, là, de se dire, mais je ne vais pas rester bête toute ma vie quand même. Je vais essayer de savoir de quoi parle la Torah. Même si tu l'as traduit en français, tu la lis, tu sais de quoi ça parle. Et aujourd'hui, c'est la paracha, demain c'est le Rachid, demain c'est d'autres commentaires. Mais il y a tellement d'ouvrages qui nous permettent d'accéder à la Torah aujourd'hui. Il y a Internet, il y a des cours partout. On ne peut pas rester ignorant, c'est impossible. Il y a des cours d'Alacha, il y a des cours de partout. D'accord? Donc ça veut dire qu'on pourrait s'instruire, on pourrait savoir. Donc il faut se dire, mais je ne vais pas rester bête toute ma vie. Surtout qu'on doit savoir que ce que vous apprenez dans ce monde, c'est ce qui va nous rester. Ouais, c'est ce que dit la Gemara dans Souka. Il dit, je suis monté au ciel, dit le Rav là-bas dans la Gemara. Il dit, j'ai su que les choses qui sont là-haut sont inverses de ce qui se trouve sur terre. Que ce qui est vide sur terre se remplit, et ce qui est plein ne se remplira jamais sur terre. Et c'est l'inverse dans le monde futur. Que ce qui est vide ne se remplira jamais. Et ce qui est plein, eh ben, ça peut se remplir. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Imshamwa Tishma. Si écouter, tu écoutes. Ça veut dire que si tu as entendu, alors on pourra remplir. On pourra continuer à te donner des informations. Mais si tu n'as jamais entendu, on ne pourra pas se greffer. Il n'y aura pas de prise femelle. Il y a une prise mâle, Hachem, il veut bien donner, mais il ne peut pas parce qu'il n'y a rien en face qui pourra réceptionner la connaissance. Alors il faut apprendre, il faut le connaître. Ouais, c'est pour ça que quand on a institué le Daf Yomi, vous savez, d'étudier une page par jour de Talmud, oui, c'est le Rav Mordechai Shapira qui avait institué ça. Le Rav Esrem, il dit c'est bien, c'est une bonne initiative. Vous savez pourquoi? Parce que même si on étudie le chasse de façon superficielle, parce qu'on n'étudie pas un daf par jour, c'est beaucoup de connaissances. Donc on n'a pas le temps d'approfondir. Il faut que vous sachiez qu'à la yeshiva, par exemple, pour faire, je sais pas moi, une demi-page, ça prend une semaine. D'accord? Quand on l'étudie profondément, ça prend une semaine. Et à plein temps, du matin, midi et soir. Donc c'est sûr et certain hein, que tout le chasse, il y a 2700 pages, c'est impossible. 2700 pages, c'est impossible de les faire. Bon, mais on étudie, on s'en fait. Mais pourquoi c'est bien? Parce que d'avoir globalement étudié le chasse, tout le Talmud, ça permet de moins d'avoir cette connaissance. Après, on pourra nourrir cette connaissance dans le monde futur. Mais il faut étudier, il faut apprendre. Tout ce que vous avez étudié, ça vous restera. Même si vous ne l'avez pas retenu. Mais si vous ne l'avez jamais étudié, ça ne vous restera pas, parce que vous ne l'avez pas.
On n'a pas la connaissance. C'est ça qu'il a dit dans la Gemara, c'est ce qu'il a marqué dans la Gemara, que ce qui est vide ne se remplit pas. À la différence de ce monde, que ce qui est vide se remplit. Vous avez compris? Il est où la Hémet? Elle est où la vérité? La vérité, c'est ce qui est marqué dans la Gemara. C'est-à-dire qu'il faut savoir que si je n'ai pas la connexion déjà sur Terre, je ne pourrai pas l'avoir dans le monde futur. Ça fait peur, mais il faut avoir cette ira de Shamaïm, de se dire, mais j'ai pas envie d'arriver là-haut et d'être un ignorant, d'accord? De savoir que pour l'éternité, je ne saurai jamais. Je ne pourrai jamais parler avec Hachem à travers l'étude de la Torah. Ce ne sera pas possible. On voudra bien te le donner, ce message, mais on ne pourra pas parce qu'on n'a pas de connexion. Vous avez compris? C'est pour ça que Elul est là pour comprendre ça, de faire qu'il y ait le He et le He. Comme ça, c'est marqué dans le Sefer. Là-bas, que la déclinaison du mot d'Hachem, du nom d'Hachem, c'est He, He, Vav, Yud. C'est-à-dire qu'on va de façon extérieure, le He, c'est l'extériorité des choses, on a expliqué, il faut absolument pouvoir exprimer la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça on rajoute de l'engouement dans le mois des Louls. On essaie de se renforcer, on essaie de faire attention, d'avoir plus d'Irat Shamaïm, de faire plus attention à ce qu'on va étudier, de rajouter de l'étude. Pourquoi c'est important? Parce que vous êtes capable de le faire. On est capable de le faire, il faut juste se convaincre de le faire. C'est un peu une forme de cinéma qu'on fait, mais c'est en fait, quelque part, on trompe le Yetzirah. Parce qu'il dirait, ah, t'es malhonnête, attends, arrête. Attends, tu parles tout le temps à la synagogue, arrête de faire du cinéma. Tu fais du lachonard, arrête de faire du cinéma. Tu mets tes filines comme ça, arrête de faire du... Sur les gens, le religieux. Voilà. Donc ça, c'est la force du Yetzirah, de nous faire croire, mais en vérité, qu'est-ce qu'il essaie de faire? De nous dissuader, de mettre les filines comme d'habitude, ouais, je sais pas moi, de prier, de continuer à être les mêmes toute l'année, toute notre vie, mais c'est pas vrai. Alors j'ai le droit de le tromper, d'accord? J'ai le droit de lui dire, écoute, laisse tomber, tu m'intéresses pas. Je sais ce que je perds, d'accord? Et quelque part, le changement a un sens, ouais. Parce que le mot Shana en hébreu, qui veut dire l'année, la déclinaison du mot Shana, c'est chinouille. Ça veut dire qu'il faut que les choses changent. Il faut changer. On ne va pas rester idiot toute notre vie, non? Et donc d'accepter de changer, c'est d'accepter d'évoluer. C'est ça qu'on va essayer de faire. On va essayer d'améliorer en fait nos pensées. On va essayer d'améliorer nos actes. On va essayer d'améliorer en fait ce qui nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça. Il faudrait qu'on arrive à comprendre ça. Parce que l'essentiel, c'est ça. On n'est pas venu sur Terre pour rester sur Terre. On est venu pour retourner sur la Terre un jour. Mais pour ça, il faut être capable d'éliminer en fait tout ce qui nous empêche d'être cohérent. Tout ce qui nous empêche d'atteindre les mitzvot. Parce que l'essentiel de la vie, c'est ça. C'est marqué dans les Pirkei Avot. Ce monde, c'est un prosdor. C'est un couloir. Au bout de ce couloir, il y a une porte. Et au bout de ce couloir, il y a une porte. Et derrière cette porte, il y a un tracline, il y a un palais. Le palais, c'est le monde à atteindre. Il faut que vous vous rappeliez toute votre vie qu'on est dans un couloir. Et que le but, en fait, c'est de traverser la porte et de passer dans le palais. Seulement, le palais, on ne le voit pas. Et seulement, le couloir, on ne se rend même pas compte qu'on est dans un couloir. Mais c'est ça la vie en réalité. Il y a la forme et le fond. Tu dis, mais oui, mais il y a le business, il y a l'école, il y a les machins, il y a mon épouse, il y a mon mari, il y a mes enfants, il y a mes parents, il y a toute une vie autour de tout ça. C'est vrai. Mais pourquoi tu la vis de façon structurelle? Pourquoi tu vis de façon superficielle? Pourquoi tu ne rends pas essentielle ta vie en disant, mais la personne la plus importante de ma vie, c'est mon épouse. La personne la plus importante de ma vie, c'est mon mari, c'est mes enfants, c'est ma famille. Mais c'est que des mitzvot, ça. Que quand tu travailles, tu sais pourquoi tu travailles. Tu travailles parce que tu dois entretenir ta famille. Tu dois permettre à tes enfants d'étudier la Torah. Parce que ta mitzvah, toi, c'est d'enseigner la Torah à tes enfants. Mais si tu n'as pas les compétences, tu n'as pas le temps, eh ben, tu vas payer quelqu'un qui va le faire pour toi. Tu n'as pas le temps ni les compétences de former tes enfants à avoir un métier. Mais quelqu'un va le faire pour toi. Ce sont des mitzvot. Pourquoi tu réfléchis scolarité, tu réfléchis ce que tu dois payer à la fin du mois. Tout ça, ce sont des mitzvot. Il faut juste réfléchir. Sadikim il Roubam. Tu vas payer la scolarité, tu vas faire une mitzvah. Je dis, mais non, j'ai payé mes dettes. Mais dommage que tu réfléchisses comme ça. Dommage. Le mois des Louls, c'est un mois d'introspection, un mois de réflexion. Un mois où on doit se remettre en question dans la façon dont on a de cultiver son rapport aux autres. Et sa façon de penser. Il faut étudier la Torah pour comprendre ça. Il faut étudier la Torah. Il faut écouter des shiurim, il faut se renforcer. Il faut savoir que tous les soirs, vous pouvez voir un film à la télévision, parce qu'il y a des films tout le temps. Aujourd'hui, on nous attire par des émissions, des séries, des machins. Mais vous vous rendez pas compte que 7 heures passent, 6 heures passées là, si vous aviez simplement ouvert un chumash, vous avez simplement, par habitude, voilà, aujourd'hui, tiens, allez, on va écouter un cours sur Internet. Et vous allez voir, vous allez prendre goût.
Et de la même manière qu'on peut prendre goût à écouter, à voir une série télévisée, on peut prendre goût à étudier la Torah. Et vous allez vous rendre compte de l'enrichissement que ça peut vous apporter. Parce que de voir un film, ça vous détend. Mais on ne va pas se détendre toute la vie. Ouais. Mais pourquoi? Parce qu'on a toujours été habitué. La télé, c'est ça, la télé. C'est la télé, les films, les machins, les vidéos, ou les jeux vidéo. C'est vrai, on a besoin de se détendre, c'est vrai. Mais il faut à un moment donné savoir que où est-ce que se place l'essentiel de ma vie. Parce que je travaille toute la journée, je dors, je mange, je vois la télé. Où est-ce que mon là-bas il se construit un jour? Où est-ce que BMF, sincèrement, et ça il faut y réfléchir, c'est une question qu'on va se poser, on doit méditer ça. Quand est-ce que je m'occupe de ma vraie vie, quoi? Celle qui doit m'amener au là-bas. Quand est-ce que je m'en occupe sincèrement? Sincèrement. Quand je réfléchis, je me dis, mais j'ai pas le temps. Je vois pas, je vois pas. Alors que l'essentiel de notre vie, il n'est pas là. C'est dommage. Eh bien, il faut profiter du mois des Louls. Le mois des Louls, c'est un mois où on doit remettre en cause. Voilà. Savoir que peut-être qu'on s'est trompé. Peut-être qu'on vit une vie qui n'est pas la nôtre. Peut-être qu'on ne se rend même pas compte de ce que c'est que le judaïsme. Peut-être qu'on ne se rend même pas compte de la valeur des mitzvot. Peut-être qu'on ne se rend pas compte de la chance que nous avons d'être juifs. Peut-être qu'on ne se rend même pas compte de la chance qu'on a d'avoir Hachem avec nous. Mais vous ne vous rendez pas compte que le créateur de la création du monde, il vous accompagne toute la journée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chance que nous avons. Alors que les autres, ils n'ont pas cette chance. Mais est-ce qu'on en a conscience? Est-ce que la Hirat Shamaïm, elle est présente dans vos têtes? Est-ce que nous sommes conscients de ce que nous disons? On va fêter Rosh Hashanah et on sait qu'on est jugé par Hachem. Mais si on était jugé Chas Veshalom, entre la vie et la mort, mais est-ce qu'on aurait dormi la veille? Est-ce qu'on aurait trouvé le sommeil? Non. Mais est-ce qu'on a conscience de ça? C'est pas pour faire peur, hein. C'est simplement pour expliquer. Il faut se rendre compte de ce que nous vivons. D'accord? Et que le bonheur qu'on a de pouvoir faire des mitzvot, le bonheur que nous avons d'avoir droit à l'infini. Voilà, vous avez le droit à l'infini. Vous avez le droit, c'est privilège. Ce que les autres n'ont pas. Hein. Mais vous l'avez, vous. Vous l'avez, vous. Vous avez une part au monde futur. Vous avez une part à avoir un rapport avec Hachem qui est éternel. On a le droit et le pouvoir de revivre. Parce qu'un jour, on va se retrouver sur Terre pour l'éternité. Triat Ametim, la résurrection des morts. On a le pouvoir de faire revivre ce qui est mort. Pourquoi? Parce qu'on a le pouvoir d'éliminer ce qui nous tue. On fait des avérotes. Hachem, il dit, si tu fais tes chouvas, je t'explie tes fautes. Il faut sincèrement accepter l'idée qu'on peut changer. Et si j'accepte profondément l'idée que je peux changer, Hachem, il va éliminer ce que je suis de faux. C'est-à-dire quoi? De dire, jusqu'à quand ça va durer que je parle à la synagogue? Jusqu'à quand ça va durer que j'ouvre jamais un chômage de ma vie? Jamais j'ai ouvert un Mishnah Berurah, jamais j'ai ouvert un Gemara, jamais de ma vie. Jusqu'à quand ça va durer? Je dis, bah écoute, j'ai honte, franchement j'ai honte, et ben je veux changer, je veux plus de cet homme. En vérité, qu'est-ce que je fais? J'élimine ce que je suis et qui en fait m'empêche de vivre, m'empêche d'accéder à la vérité. Mais cette personne, j'en veux plus. Mais c'est ça éliminer ce qui nous dérange, vous comprenez? C'est ça la résurrection des morts. La résurrection des morts, c'est d'arriver à faire vivre la personne qui n'a pas vécu. Quand le Rambam dit, quand on fait tchouva, on dit Anilo Oto Aïch, je ne suis pas cette personne qui a fauté, Ani Acher, je suis un autre. Ça veut dire que j'ai construit une conscience humaine à l'intérieur de moi-même qui me fait dire, mais c'est terminé, je ne veux plus ressembler à l'homme du passé. Mais pour ne pas ressembler à l'homme du passé, il faut être l'homme du présent. L'homme du présent, c'est la personne que vous avez construite, celle qui désire, celle qui a envie d'arrêter de faire du lachon hara, celle qui a envie d'être épanouie dans son couple, celle qui a envie de retrouver Hachem, celle qui a envie d'avoir la richesse du judaïsme et de notre patrimoine. C'est celle-là que j'ai envie d'être. Maintenant, ça prend combien de temps? J'en sais rien. Ça prendra 20 ans, 30 ans, 40 ans, j'en sais rien. Combien de temps? J'en sais rien. Mais simplement de savoir que si vous étudiez 2 halachot par jour, 2 halachot, c'est rien. 2 halachot, 2 lois par jour. Kol hashon halachot bechol yom, tout celui qui étudie 2 lois par jour, muftachlo, on lui promet, chez Ouben là-bas, il est déjà dans le monde, il est déjà concerné par le monde futur. C'est extraordinaire. C'est combien de halachot? C'est rien, c'est 5 minutes. Bon, on n'a pas 5 minutes. On a 5 minutes. On a 5 minutes, donc 2 halachot par jour, multiplié par 365 jours dans l'année, ça fait quand même 730 halachot par an. 730 par an, multiplié par 10 ans, ça fait 7300. Par 20 ans, ça fait 14 600. Par 30 ans, ça fait 21 900 halachot. En 30 ans de vie, en réservant 5 minutes par jour, j'ai réussi à faire 21 900 halachot, que je connais. 21 900.
C'est-à-dire que je suis un Tamid Chacham, quoi. 2 halachot par jour. Mais si vous avez mis 5 minutes, si vous avez mis 10 minutes, et si vous avez mis une demi-heure, et si vous avez mis 1 heure, vous imaginez, tout ça vous multipliez par tout ça, par 12, par 1 heure, par 12. 5 minutes par 12, ça fait 1 heure. Mais 12 fois 21 000, ça fait dire qu'on est à des 200 000, quoi. Mais simplement la régularité, simplement la conscience de ne pas rester des nullards toute sa vie. Voilà. On a la conscience qu'on veut s'attacher à Hachem. Ou le Dov Kabo, il faut être attaché à Hachem. Mais tu crois que. Mais c'est pas magique, c'est comme ça. Tu vas étudier la Torah, tu vas t'attacher à lui. C'est comme ça. On peut pas s'attacher autrement qu'en étudiant la Torah, c'est impossible. Mais il faut comme ça, il faut commencer un jour. Et bien c'est le moment. Voilà, c'est le moment. C'est le moment de Elul. C'est le mois d'Elul. Anil et Dodiv et Dodili. Il faut savoir que je dois être proche de mon bien-aimé qui est Akadosh Baruch Hu. Et si tu te sens proche de lui, alors Dodili, Hachem, il se rapproche de toi aussi. Mon bien-aimé, il se retournera vers moi. Mais c'est logique que si j'accepte Hachem dans ma vie, alors il pourra s'exprimer pour moi. Et je vais voir que ce qui m'arrive en vérité est exactement calculé en fonction de ce que je suis. Ani les Dodi. Il faut que vous compreniez ça. C'est très important que vous soyez capable de vous définir au mois d'Elul. C'est très important parce que le jugement d'Hachem, il va être fonction de ce que nous sommes. Mais si on ne sait pas se définir, on ne sait pas qui on est fondamentalement, alors on ne va jamais comprendre ce qui nous arrive. Tu dis, il m'est arrivé ça, je ne comprends pas. Non, non, il faut que tu comprennes quelque chose de très fort. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'au mois d'Elul, on ait cette conscience. La conscience de penser, la conscience d'agir, la conscience de savoir qu'Hachem existe en permanence. On a conscience qu'on a une chance fantastique d'être juif, la chance fantastique d'avoir la Torah, d'avoir des rabbinim autour de nous, d'avoir des gens qui pourraient nous apprendre à vivre et à mieux comprendre la vie, voilà, la vraie vie. Et ça, c'est important que vous l'entendiez. C'est pour ça que c'est ça le mois d'Elul, c'est ça ce travail d'introspection, d'accepter de faire teshuva pour arriver à atteindre un jour au Rosh Hashanah, d'accepter Hachem et de demander pardon, d'avoir fait des erreurs et de pouvoir se bonifier, de s'arranger, de se corriger. Voilà. Bézat Hachem. Ben, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça vous donnera des forces et que voilà, on passe un mois d'Elul avec plaisir. Oui, Baruch Haba, très bien. Monsieur Rav Ben Chitri, oui, oui. je voulais juste